bonjour Coup de pouce, on est au festival Psymage, on va aller voir le film sur la schizophrénie, donc voilà, je me demandais pourquoi avoir fait ce film et qu'est-ce que vous en pensez, hein. Quel message à travers ce film vous voulez donner? Ok, bien, mais on a fait le film afin de démystifier les préjugés entre la violence et la schizophrénie. Puis ce qu'on veut démontrer, c'est vraiment qu'il y a une grosse partie de la population qui sont vraiment dans l'ignorance, puis on essaie de les tenir à jour un peu, leur montrer qu'est-ce que c'est la schizophrénie, puis aussi enlever les préjugés en montrant tout ça dans le film à l'aide de plusieurs spécialistes qu'on a rencontrés. Et vous êtes suivi comment par rapport à la schizophrénie? Bon, on est tous suivis par une équipe, là, comme on dit, au Québec, un médecin et travailleur social, tout ça. Il y a même des personnes des fois qui vont dans des foyers de groupe afin de se rétablir. Mais en bout de ligne, là, quand tu es bien suivi, il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que quelqu'un veut passer un message au public belge? Allez acheter Serial Schizo, appelez-nous à Montréal, 514-274-0035. On croit que ça pourrait vraiment aider à démystifier les préjugés qui sont faits envers les personnes souffrant de santé mentale, que ce soit la schizophrénie ou une autre maladie. On tente de démystifier ça un petit peu, puis de vraiment redonner un meilleur aspect aux gens qui souffrent de santé mentale, parce que des fois, ils se font dénigrer de façon méchante, et vraiment, là, c'est pas acceptable. Puis on tente de rétablir ça, là, le respect envers tout le monde, parce que tout le monde, en fait, ce sont des personnes humaines, puis on a droit au respect, je pense. Eh ben, merci beaucoup, maintenant on va aller voir le film et à bientôt. J'ai l'impression d'avoir de la difficulté dans tout ce que j'accomplis, comme une montagne souvent. J'ai l'impression que tout ce que j'avais comme défi à passer au travail, j'y arriverais pas. Manque de concentration, mais aussi des idées suicidaires, des fois c'était à cause des hallucinations qui étaient bien présentes. Je suis dans des états que je peux pas vraiment expliquer. Je veux vraiment mourir, je pense seulement à me faire mal. Puis bon, pendant des années, ce qui m'a sauvé, c'est la consommation. Je consommais en fait pour pas me suicider. Ce qui m'empêche de le faire, c'est que bon, j'ai peur de me manquer. C'est quelque chose qui m'empêchait de faire des tentatives plus sérieuses. Puis aussi, c'est, je dirais, les gens que j'aime autour. Dans les moments où ça va le plus mal, je me dis toujours, j'ai passé à travers tellement de fois qu'il y a moyen que ça revienne bien. C'est des bonnes périodes d'accalmie des symptômes quand même. Fait que je m'accroche à ça. J'essaie de faire des trucs plus positifs. Si je suis capable de créer, je suis capable de dessiner. La caméra dans la télévision, ça représente beaucoup la paranoïa. Souvent, les gens vont penser qu'il y a des caméras dans la télévision, qu'il y a des micros qui sont poursuivis, qui sont enregistrés. Mes dessins peuvent être perçus comme intenses, comme dramatiques. Je suis d'accord. Mais je veux dire, faut le prendre un peu comme un témoignage. Ce qu'on vit des fois en santé mentale, c'est intense puis c'est dramatique. C'est difficile à vivre. Je dirais, c'est mon moyen à moi de jeter sur papier mes tripes. C'est comme vomir, c'est comme un besoin. C'est drôle de dire ça comme ça, mais il faut que ça sorte. Parce que ça reste en dedans. Les idées suicidaires sont trop fortes, les problèmes sont trop présents. Puis c'est un message d'espoir en même temps, les dessins, parce que c'est un moyen d'exprimer toute la souffrance qu'on peut vivre. De se dire qu'on peut s'en sortir de cette façon-là. Il y en a que c'est le sport, il y en a que c'est l'art, il y en a que c'est autre chose. Mais c'est vraiment, vraiment important, la créativité, pour carrément pour rester en vie pour moi. Ça vient de mes tripes. C'est moi, comment Montréal me fait sentir. C'est carrément un zoo, une jungle. C'est le capitalisme, c'est la performance, c'est l'individualisme. C'est plus difficile pour les gens qui ont un problème de santé mentale, mais si on prend ça autrement, on peut se dire que l'Occident rend fou. Je pense que la maladie est une réponse à une oppression, à un système, à un monde qui nous plaît pas. Ça devient difficile de se donner une identité, de s'inventer soi-même dans un monde comme ça.
où est-ce qu'il faut être le plus performant, le plus beau, le plus riche, le plus ci, le plus ça. Dans certains cas, la maladie peut être une réponse à un système, dans le fond, qui méprise ce qu'on peut dire les plus faibles ou les plus sensibles. C'est pas nécessairement de la faiblesse. La sensibilité, c'est une très belle qualité, mais c'est pas perçu comme une qualité dans le monde dans lequel on vit. C'est la première fois pour nous tous aussi qu'on voit le film, la version courte du film en fait, parce que c'est un documentaire qui dure 1h20 à l'origine. Donc ça a été un petit peu compressé, on se demandait qu'est-ce que ça allait donner. Je pense que tous on était un petit peu nerveux par rapport à ça. On se demandait si les propos allaient être encore respectés puis tout. Moi je trouve que la personne qui a fait l'édition rapidement avant de venir ici pour pouvoir vous le présenter en 45 minutes, elle a fait un très beau travail. Puis moi, je suis vraiment content d'être venu le présenter ici aujourd'hui parce que c'est vraiment un plaisir d'être avec vous tous puis de voir que vous avez été présents puis que vous avez apprécié notre film. C'est le plus beau cadeau que je peux faire. Être schizophrène pour la plupart de la société, c'est d'avoir plusieurs personnalités. Pas nécessairement. Pour la société. Et est-ce que tu peux voir entre les différences que ça a quand tu es dans un état de psychose et quand tu es dans un état plutôt normal? En fait, ça dépend à quel point tu es ancré dans ton délire. C'est pas une multiple disorder, le multiple personality disorder. Tu changes pas de personnalité nécessairement. C'est juste que moi je te dirais plutôt que tu vas aux extrêmes de ta propre personnalité. Tu vas à ton plus méchant, tu vas à ton plus faible, dépendant du moment où tu le vis. Tu ne deviens pas quelqu'un d'autre. Tu es toute cette même personne-là. Tu es comme une personne qui est comme large, d'un certain sens. Tu peux être gentil, extrêmement trop gentil, mais tu peux être trop méchant aussi. Donc le fait d'être schizophrène, pour toi dans ta personnalité, c'est de rentrer à l'intérieur de toi-même, mais à des façons extrêmes, c'est bien ça? Moi, en tant que maniaco-dépressif, ça s'apparente beaucoup à la schizophrénie aussi. En fait, tu peux descendre dans des abysses très profonds, puis tu peux avoir des highs très, très hauts, que tu penses que tu es le plus riche, tu dépenses, tu es le meilleur, tu sens complètement le meilleur de la Terre. Puis tu peux quelques minutes après être complètement down. Ça dépend. La maniaco-dépression, c'est cyclique qu'ils appellent. Donc, ça dépend de la vitesse de ton cyclique que tu vis. Ça veut dire que ça peut être une journée je suis de bonne humeur, une journée je suis triste. Une journée je suis de bonne humeur, une journée je suis triste. Il y en a d'autres qui vont être tristes une heure, ils vont être malheureux une autre heure, ils vont être tristes une heure, malheureux une autre heure. Il y en a qui vont atteindre des plateaux. Il y en a qui vont atteindre des plateaux de tristesse ou des plateaux de joie, qui vont se maintenir, puis 2 minutes après, ils vont sombrer complètement dans le désespoir. C'est plutôt ça que je pense que les extrêmes, puis qui disent qu'ils changent de personnalité. C'est parce que souvent, les personnes autour de toi, si t'es tout en calme, puis que tout d'un coup, ils se mettent à te voir super agité, ils vont dire « Mais t'es pas comme d'habitude, t'es quelqu'un d'autre. » T'es pas nécessairement quelqu'un d'autre, t'es juste la même personne que tu es, mais agité. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça intéressant parce que on peut se poser une question, on peut se dire, est-ce que je suis pas un peu schizophrène moi-même? Parce que tu sais, penser à des trucs comme, je sais pas, des trucs violents ou quoi, tu vois. Enfin, je pense que tout le monde pense à des trucs comme ça. Et des fois, tu peux, bon, il y a une nuance. Maintenant, j'ai vu. Il y a une ligne aussi. Ah ouais. Les gens, il y a une ligne qui se trace. C'est que certaines personnes vont réagir en posant des gestes, d'autres personnes vont réagir en tassant ces idées-là du revers de la main. Ouais. C'est là que ça s'arrête, c'est là que ça s'arrête et où ça commence en même temps, dans le fond. Je crois que tout le monde a des pulsions, qui sont violentes, mais justement, il y en a qui vont s'arrêter un petit peu à la pensée, justement qu'on va repousser, qu'on va dire ça n'a pas d'allure, tandis que il y a des gens qui passent à l'acte, quoi. Qui passent à l'acte, ça c'est autre chose, c'est vraiment autre chose. Des fois, un délire aussi, ça se bâtit au fil des années, des mois, des semaines, mais ça peut aller vraiment loin. Un délire peut commencer 1 an plus tôt, puis aboutir 1 an plus tard à la consécration de ce délire-là, qui est soit de la violence ou des actes dangereux commis envers soi-même ou envers les autres. Comme moi, dans mon cas, ça faisait quasiment 10 ans que j'entretenais cette idée-là, puis qu'elle s'est bâtie, que tous les éléments se sont rattrapés. À un moment donné, c'est devenu éminent, c'était la réalité, c'était pas des idées, c'était la réalité. Puis j'ai agi par rapport à ça, parce que ça a comme pris le dessus sur ma vie en tant que telle. Fait que j'ai réagi. Tu peux être psychotique sans être schizophrène. Ouais. Donc, tu peux faire des psychoses et ne pas être schizophrène. Puis, à la mesure où que là, tu es dans un vrai délire de persécution,
ça peut devenir un peu plus touché, puis il faut être suivi. Mais le temps qu'on reste dans ce délai-là, souvent, peut peut-être affecter un peu plus la maladie, les séquelles, si on veut dire. Mais ça, c'est des symptômes, là, comme l'apathie puis tout ça. C'est des symptômes que l'on a quand on souffre de la schizophrénie. Des fois, quand tu t'isoles, c'est parce que t'es incompris de vraiment tout le monde, même tes amis. Au moment où tes amis s'éloignent de toi, c'est parce que tu deviens incohérent pour eux, malgré le fait que toi, dans ta tête, c'est structuré d'une manière très cohérente, parce que c'est ton délai qui est bien structuré puis qui marche bien. Bien, ça semble logique, c'est toute une corrélation de faits qui s'emboîtent et qui s'enchaînent. Puis ça fait que pour toi, cette réalité-là est la réalité. C'est ça qui crée la psychose. C'est quand cette réalité-là semble plus réelle que la réalité, à ce moment-là, tu peux dire que tu es en psychose. Un bon documentaire, pour moi, ça serait de présenter le vécu, par exemple, d'une personne atteinte. Comment ça a évolué, comment les délires sont nés, les hallucinations, qu'est-ce qui l'a amené vers la psychose et quels sont les événements même. Le fait de prendre, par exemple, de la marijuana, ça peut provoquer une psychose. De sensibiliser les jeunes aussi, je pense que ce serait des bonnes occasions là, pour sensibiliser à la fois la population, les personnes qui pourraient se reconnaître dans ce genre de témoignage-là sur les conséquences, justement, et les inciter à consulter. Moi, ce que je déplore, j'ai essayé, il n'y a pas longtemps, de faire un reportage sur les personnes schizophrènes qui réussissent à bien contrôler les effets secondaires de leur maladie et il n'y en a pas un qui veut parler. Fait que les personnes malades ont un rôle aussi dans le fait de faire tomber les tabous. Mais il va falloir qu'un jour, les jeunes schizophrènes qui ont des vies normales, qui vont bien, etc., sortent du placard. Donner la parole aux gens, ça serait vraiment une chose importante qui ferait la différence. Donc on pourrait, avec ça, changer probablement petit à petit, hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain, la perception de la maladie mentale et des gens qui souffrent de problèmes de santé mentale. Si les psychiatres, au lieu de diagnostiquer tout le monde à 18 ans comme étant bipolaire, bien, ils sont capables de faire un diagnostic de schizophrénie, de l'expliquer aux patients, de l'expliquer à la famille, d'ajuster un bon traitement efficace. Puis là, d'en parler un petit peu ouvertement, tu vois, il y a du monde qui va dire « Oui, moi je fais ça, puis ça va bien mon affaire, puis c'est vrai. » Mais tu ne commences pas par le patient, commence par le médecin. Pour démystifier quelque chose, il faut en parler. C'est en continuant à démystifier les préjugés, en donnant des conférences et présenter des films réalisés par les personnes atteintes, que le Centre de réadaptation psychosociale Le Déclic a obtenu le prix Média 2007, décerné par la Société canadienne de la schizophrénie à Toronto. Bonsoir et bienvenue à cette première émission d'enquête consacrée cette semaine entièrement aux événements de Dawson. Est-ce que l'action du Déclic a une influence ? En tout cas, après notre passage à Radio-Canada, l'émission en jeu a été rebaptisée Enquête. Et le premier reportage de Madeleine Roy, présenté par Alain Gravel, était sur le traitement des médias suite au triste anniversaire de Dawson. On ne sait pas si notre enfant va vivre ou mourir. La dernière affaire que tu veux, c'est de passer une nouvelle. Enquête sur le comportement des médias. Sommes-nous allés trop loin devant l'horreur? 5 mois après le drame commis par Cho Sang-yu, la presse s'est fait l'écho que le jeune homme avait un suivi psychiatrique, mais qu'il avait été mal encadré. La médication, une aide sociale, un soutien pour les parents et un suivi par des spécialistes, voici le traitement pour les personnes atteintes de schizophrénie au Québec. Bien entendu, le malade doit également s'impliquer dans la voie de la guérison. Mais le mot de la fin, nous le laisserons à Monique Lépine. Elle a témoigné à cœur ouvert devant nos caméras, car comme nous, elle continue de lutter contre les préjugés. Est-ce que je suis pire qu'une autre mère? Je pense qu'on s'imagine que ça ne peut pas arriver chez nous, ça pourrait arriver à n'importe qui. Ça pourrait arriver à n'importe qui. J'ai eu beaucoup de témoignages après cette tuerie, de gens qui disaient « Madame, je pensais que c'était mon propre fils. Il aurait été capable de faire ça. » Et pourtant, moi, j'avais jamais pensé que ça aurait pu être mon fils qui aurait pu faire une telle chose. Mais c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ne pas minimiser, ne pas juger trop vite, peut-être faire preuve de compassion avec les gens qui sont autour de nous. Si on voit quelqu'un dans la détresse, au moins le diriger vers une ressource appropriée pour recevoir de l'aide si on n'est pas en mesure de le faire nous-mêmes.
Si on se souciait juste des personnes autour de nous, je pense que la société pourrait devenir meilleure. Elle pourrait devenir meilleure. C'est personnellement ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Je n'ai plus d'enfants, mais le sens à ma vie, c'est justement d'aider ces personnes qui souffrent à verbaliser. Je ne suis qu'une écoute pour elles. Et parfois, juste être une écoute, juste dire c'est quoi que tu as comme douleur à l'intérieur, comme souffrance à l'intérieur, va permettre à d'autres personnes de peut-être se ressaisir et de continuer un bout de chemin. Alors, c'est peut-être ce que je suggérerais aux gens, de se soucier de l'autre, de cesser de penser seulement à leurs propres besoins et de considérer qu'on est dans une société, donc responsable les uns des autres. Merci. I remember when I fell for you. Sensitive, crazy and smart, you were all so new. Wanted to spend my time. Je m'appelle Simon. Moi, j'ai fait un travail de journaliste dans le film. Et puis, pour moi, le déclic, ça a eu un impact majeur sur ma vie. Disons que le cadre de travail dans lequel on a fait ce film-là, c'est quelque chose qui fait en sorte qu'on a été entouré et qu'on nous a donné tous les moyens pour pouvoir nous exprimer. Et ça donne un bon résultat. Je trouvais quand même une prolongation entre le premier film qu'on a vu cet après-midi et le vôtre, avec des moyens complètement différents. Mais c'est la même question de faire parler ceux qui souffrent et donc de rapprocher, parce que la médiatisation peut en fait éloigner. Sous couvert de curiosité, elle éloigne. Donc il y a un moyen, en donnant la parole à ceux qui traversent ces épreuves, on est entre êtres humains, quoi. Voilà, pour dire les choses simplement. Dans votre film, on a vu en fait le fait que certaines manières de vivre la schizophrénie pouvaient couper socialement du monde. Est-ce que dans votre cas, le fait de pouvoir partager ce que vous avez vécu vous aide? Moi, j'ai toujours été une personne assez extravertie, donc j'avais pas vraiment de misère à me faire des amis malgré ma maladie. Puis mes amis, c'est des amis de longue date, donc je continue à avoir mes amis de longue date. Puis j'étais très chanceux, j'ai quand même été supporté durant ma maladie. Puis il y a certaines personnes qui se sont éloignées un peu, des personnes pour se rapprocher mieux plus tard, pour se protéger peut-être un peu, pour me laisser le temps de revenir. Mais la question est bonne. Est-ce que le fait d'être schizophrène dans ton métier, ça te pose un réel problème? Moi, ça me pose pas de problème parce que ça fait longtemps que je vis avec ce trouble mental-là. Ça fait longtemps que je suis traité aussi, donc je suis stable à 100%. J'ai plus aucun symptôme de la maladie, moi, en tant que tel. Donc, plus aucun symptôme de la maladie. Moi, en ce moment, je suis en charge d'un projet avec 35 personnes. Puis moi-même, je dirige un projet en informatique en ce moment. Puis ben, j'aide les gens qui n'en sont pas encore sortis.